dans notre Église, en cette octave de Pâques, nombreux pour prier pour notre pape François, dans cette espérance de la résurrection. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour son ministère, le confier à la miséricorde du Seigneur, et puis confesser, comme nous venons de le faire, notre espérance en la résurrection. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec chacun, chacune, dans notre cœur, en fonction de ces 12 années de son pontificat, nous avons sans doute bien des images, bien des paroles, bien des messages qui vont résonner tout au long de cette liturgie de l'octave de Pâques. Au début de cette célébration, nous voulons confesser l'amour de Dieu pour chacun de nous, et en particulier pour notre pape François. Ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant nos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Inutilement péché, c'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Chantons la gloire de Dieu.
Seigneur Dieu, pasteur immortel des âmes, regarde le peuple qui te supplie. Donne à ton serviteur le pape François, qui présida ton Église dans la charité, d'obtenir de ta miséricorde, avec le troupeau qui lui était confié, la récompense de l'intendant fidèle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit : « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui est assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui est arrivé. Parole du Seigneur. Le psaume, le refrain. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits.
ignorent les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quels événements? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres de leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, dimanche, jour de Pâques, notre cher pape François a entendu avec toute l'Église l'heureuse nouvelle du matin de Pâques: Christ est ressuscité. Comme vous, sans doute, lorsque je suis rentré de la messe du jour de Pâques et que j'ai regardé à la télévision la retransmission de la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, la ville de Rome et au monde entier, je me suis dit que le pape avait bravé courageusement les contraintes de son infirmité et de sa maladie pour venir au-devant des fidèles sur cette place Saint-Pierre impressionnante. Sans doute a-t-il voulu partager avec eux la bonne nouvelle de Pâques, comme les femmes l'avaient fait envers les disciples, ou comme les disciples d'Emmaüs l'ont fait en retournant à Jérusalem, dans le texte d'évangile de ce jour. Tous nous avons pu voir cette dernière bénédiction de notre pape. Nous avons tous senti que son visage était à la fois empreint de gravité, par ce corps douloureux, à bout de force, mais à la fois nous avons perçu son âme toujours missionnaire, sa joie souriante, de souhaiter à tous les fidèles rassemblés Bona Pasqua, bonne fête de Pâques. Nous percevons avec force les gestes difficiles, particulièrement quand il a donné la bénédiction. Mais nous sentions que, comme toujours, il avait le cœur grand ouvert et qu'il était heureux d'être là. Après la bénédiction pascale, il a voulu, comme s'il avait su que ce serait là son dernier geste pastoral, descendre sur la place Saint-Pierre à la rencontre du peuple de Dieu comme il aimait tant le faire,
les enfants saluaient inlassablement. D'ailleurs, dans ce qui nous a été rapporté, une des dernières paroles, une des dernières phrases que le pape ait dites avant de se coucher à son majordome, qu'il avait emmené pour ce dernier bain de foule, s'il ne savait pas que ce serait le dernier bain de foule, peut-être le savait-il, il lui a dit toute sa gratitude, son merci de l'avoir descendu. Sans doute que son entourage proche avait dû lui dire que ce n'était pas raisonnable. Et c'est vrai qu'on l'a tous pensé quand on l'a vu dans quel état il était quand il a donné la bénédiction, que ce n'était pas raisonnable d'aller au-devant des foules. Mais c'était sa manière à lui, comme pape, comme prêtre, de se donner jusqu'au bout. Et quel beau témoignage d'une vie donnée pour les autres, que ce jusqu'au bout. Je retiens de notre pape François plusieurs choses. Chacun de nous pourrions partager ce que nous retenons de son pontificat. Pour ma part, plusieurs choses que j'ai envie de vous partager. En particulier à nous les prêtres, il nous invitait à être les bons bergers, comme le Christ. Il avait cette image très belle, très forte, de nous dire qu'il fallait se trouver parfois devant, parfois au milieu, et parfois derrière le troupeau, suivant les moments, afin de tirer le peuple en étant devant, d'encourager en étant au milieu, et puis de soutenir comme le dernier de cordée. J'ai bien sûr aussi beaucoup aimé les textes qu'il a écrits, des textes moins difficiles théologiquement que ses prédécesseurs, Jean-Paul II ou Benoît XVI. Bien sûr, le texte sur l'écologie, et surtout la joie de l'Évangile, la joie de l'amour. On voit bien que son pontificat était marqué par cette joie, parce que pour lui, la vie chrétienne était avant tout une joie profonde qu'il fallait faire passer, redécouvrir au peuple de Dieu du XXIe siècle. Ou encore l'appel à la sainteté pour tous les chrétiens, avec cette belle image de nous dire, bien sûr, il y a les saints qui sont sur les autels, comme Sainte Thérèse, Saint Joseph, Sainte Marie, mais il y a aussi tous les saints de la porte d'à côté, tous ces gens ordinaires qui sont des saints au quotidien. Je retiens aussi que lorsque le pape est venu à Marseille, il avait dit aux fidèles, bonjour Marseille, bonjour la France, mais surtout il leur avait dit, il nous avait dit, que la foi en Dieu c'est d'être touché de l'intérieur, avoir un frémissement, je le cite, avoir un frémissement intérieur, sentir que quelque chose bouge dans notre cœur. Et il nous a dit encore, voyez, être touché de l'intérieur, c'est le contraire d'un cœur plat, froid, installé dans la vie tranquille, qui se blinde dans l'indifférence et devient imperméable, un cœur qui s'endurcit, insensible à toute chose et à tout le monde, même au tragique rejet de la vie humaine, et qui est aujourd'hui refusé à nombre de personnes qui émigrent, à nombre d'enfants qui ne sont pas encore nés, et à nombre de personnes âgées, abandonnées. Aux jeunes, lors des GIJ, il les invitait à sortir de leur canapé confortable, pour aller à la rencontre des autres. Ce que je retiens encore de son pontificat, et qui fait que nous sommes nombreux ce soir à être venus lui rendre hommage et prier pour lui, je pense que c'est d'abord et avant tout sa sensibilité, cette sensibilité du pape à la douleur des autres, à la clameur de la terre, et en particulier à la clameur des pauvres de ce monde. Nous sentions chez lui cette joie qui sait se réjouir du beau trésor de la foi. Il aimait nous rappeler que quoi qu'il arrive, Dieu est, et cela suffit. Dans nos maisons, comme ça dans les brocantes aujourd'hui, il y a Dieu est, Dieu seul suffit. Beaucoup dans nos familles,
il y avait cette phrase si importante, et c'est une phrase des auteurs spirituels comme Thérèse de Jésus ou comme François d'Assise et Pape François, qui était tout marqué par la spiritualité franciscaine, aimait bien rappeler, voilà, quoi qu'il arrive, Dieu est, et cela suffit. Oui, Dieu est, il est présent quand même, il est présent même quand on le croit absent. Il ne se lâche jamais de venir à notre rencontre pour nous dire et nous montrer qu'il nous aime et qu'il nous aimera jusqu'au bout. Le pontificat du pape François a voulu témoigner de cette attention aux marges du monde, de cette tendresse paternelle, aimante et exigeante. Il ne craignait pas de dénoncer les faux semblants et de donner voix aux oubliés de ce monde, aux oubliés de l'histoire. Tout au long de son pontificat, oui, il fut un serviteur de l'Église et un messager de la paix. Alors ce soir, c'est tout naturellement que nous sommes venus lui dire merci. Merci, cher Pape François. Ce soir, nous sommes un peu tous orphelins. Ce soir, l'Église veille dans la confiance, l'action de grâce et l'espérance. Oui, bien sûr, ils sont finis les jours de la passion, puisque Christ est ressuscité. Et l'Église, l'épouse bien-aimée du Christ, sait que l'Esprit du Seigneur veille sur elle et ne l'abandonnera jamais. En même temps que nous prions et que nous rendons grâce pour le long ministère du pape François, nous prions déjà pour le collège des cardinaux qui fera élire son successeur, céder vacanté, le siège est vacant. Dans la prière eucharistique, nous ne prions plus pour le pape, puisqu'il est dans la paix de Dieu, mais nous prions pour le collège des cardinaux qui vont élire son successeur. Alors oui, rendons grâce à Dieu, demandons la miséricorde du Seigneur pour le serviteur François, et puis prions pour lui. Il a tellement demandé depuis le jour où il a été élu pape, où il a dit au monde entier, priez pour moi. Il disait avec son accent français, je ne sais pas si vous l'avez entendu sans doute, c'est un lourd travail qu'avait le pape. Alors continuons à prier pour lui et à rendre grâce surtout à Dieu de l'avoir donné à notre Église. Amen. Fidèle et Jacques préparer une prière universelle. Après chaque intention, nous marquerons d'un temps de silence pour intérioriser ce qu'ils vont nous partager de ce long ministère du pape François, avec les quelques choix qu'ils ont faits pour animer notre prière.
François, tu as dit « La joie de l'Évangile sauvera le monde ». Merci à toi qui as placé l'espérance au cœur de l'Évangile. Donne-nous ta force de conviction pour être à notre tour des disciples missionnaires, engagés et fiers d'être chrétiens. François, tu as dit, la terre est un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Merci à toi de nous avoir rappelé que nous habitons tous cette maison commune et que nous en sommes tous responsables. Fais de nous des gardiens de la création. François, tu as dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie pour les autres ». Merci de nous avoir montré par ton exemple la valeur de la fraternité et de la solidarité. Donne-nous le souci de ne laisser personne au bord de la route, d'aller aux périphéries et faire de tout le monde notre prochain. François, dont la devise latine, traduite en français, signifie « choisir, choisir parce que pardonner ». Merci d'avoir placé la miséricorde au centre de ta vie. Comme toi, ouvre nos cœurs en laissant le Seigneur venir à nous et nous toucher de son amour. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton serviteur, le pape François. Nous te rendons grâce pour sa famille qui nous l'a donné, qui l'a donné à l'Église d'Argentine, puis au monde. Nous te rendons grâce pour tout ce qu'il a apporté dans ces rencontres. Te rendons grâce pour chacun et chacune d'entre nous, pour ce qu'il nous a apporté personnellement, par telle attitude, telle parole, tel message. Nous te rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. S'asseoir. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel.
ensemble pour offrir le sacrifice de notre Église. Jette un regard favorable en nous t'en prions, Seigneur, sur ce sacrifice de paix que ton peuple te présente et par lequel nous confions à ta miséricorde l'âme de ton serviteur le pape François. Il fut pour la famille humaine instrument de ton amour et de ta paix. Donne-nous de pouvoir se réjouir à jamais de l'offre avec tous les saints par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les esprits et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance modèle et éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le collège des cardinaux qui vont élire le nouveau pape. Et notre évêque Denis, et tous les évêques, prêtres et diacres. Souviens-toi de pape François que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lui et en lui. Nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, au ciel des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
renouvelés par ce sacrement qui nous met en communion avec toi, nous te prions Seigneur pour ton serviteur le pape François, puisque tu l'avais choisi pour être ici-bas le fondement visible de l'unité de ton Église, donne-lui la joie d'être associé à la communauté des bienheureux par le Christ notre Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, que le pape François avait une très grande dévotion à la Vierge Marie. C'est pourquoi il a choisi d'être enterré dans la basilique Sainte-Marie Majeure, qui est le lieu de dévotion pour la ville de Rome à la Vierge Marie depuis le 5e siècle. Alors, je propose, en priant ce Je vous salue Marie, de prier pour notre pape François et pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui s'apprêtent à vivre leur propre passage vers la vie. Je pense à notre sœur Jeanne Jordan, qui est décédée ce matin, dont les personnes figurent de notre paroisse, dont les obsèques seront célébrées samedi matin à 11h. Donc tous ensemble, nous pouvons chanter les paroles de l'ange à la Vierge Marie et confier notre pape à Notre-Dame d'Héricourt. Amen.